Les bruits, ils ont l'air nombreux. Je garde mon fusil chargé à la main. Ah putain. Ça pisse le sang ça. Le reste de mes affaires sont dans la pirogue. Normalement, je suis de retour d'ici 3 jours. C'est parti. J'ai commencé à marcher il n'y a pas très longtemps, mais il y a des chablis partout. C'est une galère pour avancer. Enfin bon, j'espère que c'était juste une zone là. J'arrive à un endroit un peu plus dégagé. Mais... difficile. Voilà, c'est ça un chablis. Cet arbre qui est tombé, il a entraîné avec lui plein de lianes, plein de branches. Bon là il n'y a qu'un arbre, mais souvent ceux sur les côtés ils sont entraînés avec. Et après quand tu veux passer, c'est une galère. J'allais par là, j'ai failli commencer à couper cette liane. Il y avait déjà quelqu'un d'installé dessus. Bon, j'ai un peu le seum, je me retrouve coincé. Chablis partout là. Et là ça se voit pas, mais ça plonge et ça remonte comme ça. Donc ça veut dire que je vais avoir des chablis encore longtemps. Donc la décision que je prends, c'est de faire demi-tour, de repartir vers là et de esquiver le truc comme ça. Il y a le Saint-Jetel juste au-dessus de moi. On dirait qu'il m'observe. Ah ouais, c'est une mère, elle a un petit avec elle. Ça fait 10 minutes que j'ai recommencé à marcher. Et c'est marrant, ils me suivent. Ils sont juste au-dessus là. Regardez-moi cette grenouille. Et ces couleurs elles t'avertissent qu'il vaut mieux pas la toucher. J'entends des cochons bois juste vers là-bas. Le souci avec eux, c'est qu'ils sont toujours en troupeau de 40, 60. Et c'est des petits sangliers. Petits sangliers de 60 kg. Et qui chargent aussi. Il va falloir que je me tienne sur mes gardes là. Je viens de les voir passer là, sur la droite. Les bruits, ils ont l'air nombreux. Je garde mon fusil chargé à la main. Allez, je vais me dépêcher de passer. Ouf, ils sont partis. Bon, déjà, quand tu te balades en forêt, un sanglier, ça met un bon coup de pression. Imaginez-vous un troupeau de 40 à 60, qui sont genre à 30 mètres. Il y a cette odeur. Les cochons bois, c'est ouf. Si t'as le vent avec toi, tu peux les sentir à des centaines de mètres. Ça pue, c'est une infection. Là, je fais une petite pause. Et je pose un peu le sac, là. Putain, il est lourd. Je fais beaucoup de petites pauses pour vérifier un peu l'azimut. Mais là, dans la forêt, c'est un peu compliqué d'avoir des points de repère fixes. Il reste encore un peu plus de 2 km. Prochaine crique, il faudra que je recharge mes bouteilles d'eau. Je commence à plus avoir grand chose. Ça va le faire. J'ai trouvé un petit point d'eau. Bon, vous voyez, voilà, pas très profond. Les saisons sèches obligent. Je pense pas que je trouverai mieux, alors je vais poser mon camp ici. La roche Coutou est quelque part là-bas.
à 500 mètres à vol d'oiseau, donc beaucoup plus en forêt. Mais comme l'eau est ici, je vais installer mon camp ici. Et je chercherai le chemin pour grimper à la Roche-Coutou demain. La première fois depuis que je suis parti, ça va faire 7 jours, que le camp que je fais, eh ben, il durera pas que pour une nuit. Ça veut dire que demain matin, j'ai un peu le temps, je suis obligé de tout démonter. J'ai fini à peu près tout ce qui était travail physique. Je vais pouvoir aller me baigner dans mes 5 cm d'eau. Ça y est, tout beau, tout propre, de nouveau. Il n'y a pas à dire, ça fait du bien. En plus, l'eau des criques est très fraîche. Ah ouais, c'est un bonheur. Ça y est, je suis en quête d'un chemin vers la Roche-Coutou. Mais waouh, compliqué à trouver. Il y a des lianes partout. Et puis la roche est plutôt à pic, donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un ou deux passages. Ils vont être compliqués à trouver. La roche est juste là-bas, je la distingue un peu à travers le feuillage. Mais regardez-moi ça. La voilà. Mais j'ai toujours pas réglé le problème de savoir comment y accéder. Mais elle est là, elle est juste là. Ça y est, j'ai trouvé un chemin qui me permet de grimper un petit peu. J'espère que c'est le bon et que je vais pas me retrouver bloqué. En tout cas, il faut essayer. C'est parti. Bon, ça fait chier. J'ai bien grimpé, mais je me retrouve bloqué par ça. Une falaise. Et à droite à gauche, c'est la même chose. C'est chier. Et le plus frustrant vraiment, sur la vidéo on dirait pas, mais je suis à côté du sommet. Putain. Bon, j'ai trouvé une manière de contourner. Et regardez là-haut. Je crois que c'est la dernière ligne droite. Enfin. Ok, pas de faux espoir. Je vais monter voir ça. Bon, c'est un peu abrupt, mais il y a beaucoup de petites prises comme ça. Je suis un peu encombré par ma machette, mais regardez-moi ça derrière. Et le sommet est juste là. Voilà, c'est la redescente qui va être marrante. Donc comme vous le voyez, je suis pas proprement dit au sommet de la Roche-Coutou. Mais je vais pas y aller, regardez. C'est beaucoup trop abrupt. Honnêtement, je pensais pas que c'était aussi pentu en le montant. Je me demande un peu comment je vais le redescendre. Et maintenant que je vois ça, j'ai pas envie de monter plus haut. Mais de toute façon, mon objectif, il est atteint. Je voulais atteindre la Roche-Coutou et y aller par mes propres moyens, seul, sans assistance, en me débrouillant le plus possible avec le fruit de ma chasse, de ma pêche. Après 6 jours de pagaie intensif, 1 jour en forêt, 1 semaine en tout, en galère et en chier, puis maintenant encore aujourd'hui, le 8e jour, chercher des chemins partout, me planter, faire demi-tour, escalader à main nue un putain de rocher, mais sans déconner. Cette vue! Ah! Il y a 3 mois encore, ça aurait été inimaginable pour moi de partir en forêt aussi longtemps tout seul.
J'ai écouté, j'ai essayé, j'ai fait, j'ai échoué, j'ai réessayé. Mais c'est rude. Pas facile comme chemin. Ah, j'en ai tellement chié pour arriver ici. Franchement, le trajet il valait plus le coup que l'arrivée. La Roche-Coutou, c'était à un point quoi. Parce que juste pagayer pour pagayer, j'aurais fait demi-tour le deuxième jour. Hein. Elle est beaucoup trop stylée la vue. Je suis fan. Mais vu d'ici, la forêt, ça a l'air à peu près plat, à peu près bien rangé. Ah, on s'imagine pas du bordel que c'est en dessous. Du gros fouillis de la jungle. Bon, je vais me préparer à partir. Le soleil commence à taper, je commence à avoir faim. Moi, je suis venu d'ici, à peu près. Par contre, pour la redescente, je vais essayer de redescendre par ici, je pense. Là, il faut que je fasse gaffe parce que ça, c'est mouillé, ça glisse. Mais là, sur la droite, il y a l'air d'avoir pas mal de prises. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais pas monter plus haut. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis monté aussi haut. Après, le programme, c'est retour au camp. Petite douche. Je mange. Tranquille, quoi. C'est une journée de vacances aujourd'hui. Et demain, on reprend. Bon, la descente, elle se passe pas bien du tout. J'ai quasiment tout de suite glissé. Je sais pas, la machette est restée un peu en haut, donc j'ai dû remonter la chercher et puis redescendre. Ah, putain. Il n'y a rien de profond. Mais ça fait mal. Et c'est maintenant que j'en ai le plus besoin. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai fait le plus pentu. Il me reste encore une petite phase. Ah. Ça pisse le sang, ça. Bon, j'ai fini la partie la plus dure de la descente, la plus abrupte. Il faut encore que je retrouve le camp, ce qui va pas être facile non plus. Mais bon, j'ai un point GPS dessus. Le souci, c'est que mon GPS ici, il a beaucoup de mal à se repérer. Une fois rentré, je pourrais enfin me soigner les mains. Ce qui me fait un peu peur, là, c'est plus pour la suite du trajet, quoi. Parce que là, pour mettre des coups de machette, ça va être compliqué. Pour pagayer, ça va être compliqué. Et pour rester assis dans le canot, ça va être compliqué, parce que je me suis bien râpé la fesse droite aussi. Donc, une connerie. Et c'est la merde, quoi. Ah, c'est la merde, là. Putain. Il va falloir faire avec et serrer les dents. Pas le choix. Parce que maintenant, chaque pas que je fais, c'est pour rentrer à la maison. En dehors de ça, la bonne nouvelle, c'est que je suis tombé sur de l'eau, donc je vais pouvoir remplir ma bouteille qui était vide. Ça, c'est bien. Je disais un peu avant que mon GPS faisait n'importe quoi ici. Eh bah... Regardez. En gros, il sait pas où je suis. Et pour retrouver un point fixe dans la forêt, ça va être marrant là. Donc je vais marcher avec la Roche-Coutou dans le dos, en essayant de reconnaître les rochers que j'ai croisés. Mais bon, j'en peux tourner en rond pour venir ici, donc ça va être compliqué de retrouver mes pas là. J'avais laissé des marques, mais comme dit, je tournais en rond quoi. Je commençais un peu à m'inquiéter, mais mon GPS refusait toujours de fonctionner. Donc ça sentait le début d'une grosse galère. Mais je suis tombé là-dessus. Et ça, je reconnais. Ça veut dire que le camp, il est juste là-bas. Il n'y a qu'à suivre le petit cours d'eau et je tombe dessus. Presque arrivé. C'est bon, j'ai retrouvé le camp. J'ai pu soigner un peu mes plaies et désinfecter. Mais voilà, je m'en sors plutôt bien. Je me refais un peu le film là dans ma tête. Un peu plus, je tombais, je roulais, parce que j'ai pris la vitesse en descendant. C'est pour ça que j'ai mis mes mains pour frotter. Réflexe de survie quoi. Ouais, un peu plus, et c'était pas que de la peau et du sang que j'y laissais, c'était même beaucoup plus que je pouvais y laisser. Comme je dis, ça va tout compliquer, et là je suis à peu près au... Je suis à peu près au point
où je suis le plus loin de toute aide, de tout village, de tout quoi. J'ai assez mal dormi. Je me suis un peu refait l'accident d'hier en boucle. En plus, quand j'ai escaladé, je savais que la descente, ça allait être la merde. Je voulais pas voir le danger. Il y avait mon objectif qui était juste devant moi. Alors j'ai foncé, tête baissée, comme un idiot. Le jour se lève. Il va falloir bouger de nouveau. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, le camp est enfin levé. Je suis enfin prêt à partir. Bon, j'ai bandé mes mains hier soir. Donc je vais garder les bandes aujourd'hui. Elles sont déjà sales d'avoir juste levé le camp, mais ça va protéger et puis ça tiendra ce que ça tiendra. Donc objectif aujourd'hui, direction plein est. On rejoint le fleuve, on rejoint la pirogue. Et comme ça, demain on peut redescendre du courant. Putain, ah les cons. Il y a des singes juste là-haut. Par contre, ceux-là, ils sont un peu plus agressifs, ils me jettent des branches. Ça, c'est la bonne eau de Guyane. L'eau est bonne et elle est délicieusement fraîche. Et d'ailleurs, au passage, je me suis fait une ceinture avec une corde. Mine de rien, j'ai perdu quelques kilos, on dirait. Pour l'instant, ça va, mes plaies tiennent le choc. Et heureusement qu'on marche avec ses jambes et avec sa tête et pas avec ses mains ou avec ses fesses. Bien fraîche. J'ai plutôt bien tracé. Là, je fais une petite pause, tranquille. Donc à vol d'oiseau, j'ai fait à peu près 2,5 km en 2 heures, un peu plus. Il m'en reste 3,5. Il est encore tôt, donc ouais, j'ai bien tracé là. Direction est, par là. On va par là. Juste devant, là, je vois un roco. C'est assez marrant, j'ai pas l'habitude de le voir comme ça. D'habitude, il fuit. Mais là, les animaux, ils sont vraiment pas craintifs, hein. C'est assez ouf. Et si j'étais en meilleure forme, j'aurais essayé d'en tirer un. C'est bon, le roco. Les poissons que j'ai là, je commence à tirer la gueule. Vous reconnaissez? Je suis arrivé sur le Malani, c'est bon. J'ai traversé la forêt. Ça n'a pas été simple, j'ai dû bien serrer les dents. Mais j'y suis presque là. Je me suis rapproché pour reconnaître un petit peu. Donc il faut que j'avance encore un petit peu. Et puis je vais finir par tomber sur la pirogue. Seul petit obstacle encore, ce bras du fleuve qui va là comme ça. À l'aller, j'avais trouvé un arbre pour traverser. Là, j'en ai pas. Regardez, j'ai retrouvé une vieille amie. Là, je suis vraiment arrivé. D'ailleurs, elles ont un peu pris cher hein, dans la forêt, mais oh, ça va. Hein. Ça est un peu crade. J'en ai pas beaucoup des bandes, il va falloir que je les lave. Ça y est, j'ai installé le camp. Je me suis lavé. J'ai pansé mes plaies. Ouais. Je me suis laissé emporter comme un idiot vraiment, comme un débutant. C'est parce que j'ai pas fait beaucoup d'expéditions comme ça. C'est la première même où je me lance aussi loin, aussi longtemps. Donc voilà, il fallait que je fasse des erreurs. Celle-là était vénère. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend, non? Je pense que d'ici 2 à 3 jours, je vais être rentré en Tékoum. Je vais pas m'arrêter pour chasser, pour pêcher, donc je vais avoir des petites rations, mais bah, c'est pas grave. Et quand je vais rentrer là, je pense que le premier truc que je vais faire, ça va pas être de dire bonjour, d'aller au dispensaire ou quoi que ce soit. Ça va être d'aller acheter une bonne bière bien fraîche. Ah ouais, ça va être cool. Ça va être bon. Ça y est, c'est le retour au bercail.
Vous entendez ce bruit? Ça veut dire qu'on va descendre un saut. Ça va être plus fun qu'en montant, je pense. À l'aller, j'étais monté par le côté là-bas. Ça avait dû me prendre une demi-heure. Là, ça va prendre 5 minutes à descendre. La descente est quand même bien plus facile que la montée, hein. On va pas se mytho. Bon, je m'en doutais un peu. Là, c'est grand luxe. Franchement, je pose ma pagaie. Je peux boire mon petit café. Bon, j'ai pas de café. Mais je peux boire ma bonne eau du fleuve. Non filtrée. Et puis voilà, on observe la forêt, on est bien quoi. Bon, avec les mains bandées, je peux pas mettre les gros coups de pagaie que je mettais avant. Mais par contre, j'ai le courant avec moi maintenant. Ce qui fait qu'en une journée où j'ai commencé un petit peu tard, et ben j'ai redescendu ce que j'avais monté en 2 journées. Ça veut dire que après-demain, si tout va bien, j'arrive à Antekum. Mais surtout, ça veut dire qu'après-demain, j'ai une bière dans les mains. Une bière bien fraîche et bien méritée. Ah, la vie d'aventure. Qu'est-ce que c'est bon. Donc je viens de descendre en 2 jours, ce que j'ai mis 5 jours à monter. Mais j'ai un bon coin de baignade. J'ai déjà un truc pour faire le feu qui est prêt, qui n'a pas bougé. Et puis voilà, je sais déjà où mettre mon hamac. C'est un peu comme à la maison là. Comme un petit avant-goût. Ça y est, me voilà parti pour la toute dernière ligne droite. Il n'y a plus beaucoup de kilomètres, donc je devrais être arrivé pas trop tard. La seule chose qui me fait un petit peu stresser, c'est que je sais qu'il y a 2 sauts. Il va falloir que je passe en tenant la pirogue ou en tirant avec la corde. Vu que mes mains sont quand même assez fragiles, ça me fait un peu stresser. Ça me fait bizarre de me dire que je vais rentrer, j'ai l'impression d'être parti il y a 3 ou 4 jours et il y a 1 mois en même temps. Et voilà, en tout cas c'était une bonne expérience, une bonne aventure qui est sur le point de se terminer. Ah, il y en aura eu des galères, hein. Celle-là, c'est la pire. Et j'aurais pu l'esquiver assez facilement en plus, mais bon. J'aurais appris beaucoup de choses et je pense que c'est l'essentiel. Le saut que je redoute, il est juste là, juste derrière moi. Je vais pas essayer de le descendre, ça sert à rien, je vais me fracasser moi et ma pirogue. Alors comme à l'aller, je vais prendre un raccourci par ici. Et c'est ça que je redoute. Parce que je vais devoir tirer la pirogue avec la corde et... Bah, vous avez compris quoi.
Ça y est, on arrive au troisième et dernier saut. Bon, j'aime pas beaucoup celui-là. J'ai chopé beaucoup d'eau, putain. J'ai un peu paniqué là. Ça y est. Après une dernière petite frayeur, je crois que je suis enfin arrivé.